Deuxième tutoriel, comment sélectionner une partie de l'image pour par exemple faire un petit médaillon. Je vais donc ouvrir une nouvelle image, je vais prendre mon lion PNG, j'évite de prendre le lion mini qui serait de mauvaise résolution. J'ouvre donc mon lion, puis je vais maintenant sélectionner une partie de cette image, par exemple avec l'outil sélection elliptique, comme ceci. Voilà. Je vais copier ce qu'il y a dans ma sélection, soit avec CTRL-C, soit avec édition copier. Puis je vais coller ce que j'ai copié sur mon image avec CTRL-V ou coller. On s'aperçoit que la sélection est quelque part dans l'air. Il faut la poser sur un calque pour pouvoir s'en servir. Je vais donc ici utiliser ce bouton qui me permet de créer un nouveau calque et qui va donc récupérer la sélection que j'ai faite. C'est-à-dire que si j'enlève l'image qui est en dessous, je vois que j'ai bien mon médaillon. Cela veut donc dire que je n'ai plus besoin de cette image, je vais la supprimer, clic droit, supprimer le calque, et j'ai donc mon médaillon avec la tête de lion. Je peux éventuellement éliminer les parties en trop. Je vous rappelle que les petits carrés gris signifient transparence, c'est-à-dire que quand vous le poserez sur un site web ou sur votre site, vous n'aurez pas ces petits triangles gris. Pour ne garder que ce qui nous intéresse, on peut utiliser l'outil de découpage qui est ici. On le sélectionne, on ne garde que ce que l'on veut, et on voit que pour découper, il faut appuyer sur Entrée. J'appuie sur Entrée, j'ai donc mon petit médaillon avec transparence de la tête de lion. Il ne me reste plus qu'à l'exporter. Exporter sous, je vais l'appeler lion médaillon. J'exporte, je valide les options et j'ai donc maintenant dans mon dossier images un petit médaillon lion. Quand je l'ouvre ici, j'ai encore les carrés, les rectangles ou carrés gris, mais quand je le mettrai sur un site, ceci est transparent.